Bonjour à tous et bienvenue sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1383 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 29 août 2024 concernant un livre extraordinaire, Les Nomades, ces peuples en mouvement qui ont forgé nos civilisations, de Anthony Satin, paru le 14 mars 2024 aux éditions Noir sur Blanc, 428 pages, traduites de l'anglais par Virginie Bull. Les illustrations sont de Sylvie Franquet. Les Nomades a été élu livre de l'année par le Spectator et meilleur livre d'histoire de l'année par le Sunday Times. Livre phénoménal à lire absolument, à reprendre sans cesse. Une source incroyable et semblant inépuisable d'informations, de vérités absolues, un essai foisonnant, sidérant, incontournable. En cette période de remise en question pour les Occidentaux, particulièrement de leur mode de vie, de consommer, de se positionner dans le monde, sur cette planète asphyxiée et mise en danger par l'être humain, en l'instant où une nette tendance de retour aux fondamentaux, à l'épure, à l'autosuffisance, au respect de la nature se précise, alors que nous vivons le déclin d'une civilisation en bout de course, repus d'avoir trop convoité, trop englouti, trop détruit, alors que les tiny houses et les habitations sur roues sont aujourd'hui considérées comme une solution idéale au logement, que les designers imaginent des meubles nomades, transportables, faciles à démonter et écologiques, il est un fait que les conceptions que nous avons sur un passage à une vie de déplacement, d'itinérance raisonnée, ont changé radicalement. Consommer à outrance, se créer de faux désirs, être victime et otage d'un système économique cannibale, nous paraît de plus en plus inacceptable. La vérité est ailleurs, la vie peut s'imaginer très différemment, plus simple, plus en phase avec la terre, plus respectueuse des cycles, de la faune, de la flore, de l'environnement. Après une longue période marquée par la voracité des Européens à conquérir le monde, à industrialiser et mécaniser nos moyens de produire, n'offrant qu'une seule version de l'histoire avec un grand H de l'humanité, autocentrée et très réductrice, opposant les nomades sauvages, devant être éduqués, convertis de force, voire massacrés, aux sédentaires civilisés, impérialistes et défenseurs de la vérité absolue, peut-être serait-il enfin temps d'étudier le passé, de réécrire nos manuels d'histoire-géographie, de faire œuvre d'humilité, d'honnêteté et de contrition. Nous avons un besoin urgent de retrouver nos racines, de vivre et non survivre d'une manière authentique. Pour construire une nouvelle maison, nous avons la nécessité et le devoir absolu de nous replonger dans le passé, de découvrir les civilisations nomades à travers le temps et l'espace, de rendre à celles-ci leurs lettres de noblesse, de les rétablir dans ce qu'elles ont apporté aux humains sur la terre entière, de comprendre quel est leur héritage, leur rapport à nos vies d'hier jusqu'à aujourd'hui. En lisant attentivement cet ouvrage incroyable et tellement éclairant, j'ai découvert tout un pan de notre histoire, que l'on sait bien passer de nous raconter, de nous enseigner, nous amputant de fait d'une partie de nous-mêmes, de notre âme, de notre personnalité, de notre essence. Nous sommes tous des émigrés, des réfugiés, des sans-mêlés, des descendants de nomades. Le nier, c'est nous nier nous-mêmes. C'est avancer dans la vie sans colonne vertébrale. J'ai pris des notes, souligné des passages tout au long de ce voyage aux origines de l'homme,
à mes propres origines. Connaître le passé nous garantit de bâtir un nouveau monde plus solide, plus juste, plus en phase avec les pulsations de notre planète, avec nos propres battements de cœur. Je pourrais vous faire une liste exhaustive des peuples, personnages ou concepts décrits dans ces pages, mais cela serait trop fastidieux. J'ai préféré partager avec vous mon opinion sur l'importance d'un tel ouvrage, d'un travail si remarquable pour nous tous. Merci donc infiniment à l'auteur Anthony Satin, à sa traductrice Virginie Ball et aux éditions Noir sur Blanc pour l'excellence de leur mise en page et relecture. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site internet des éditions Noir sur Blanc ou sur le site Évanance littéraire. Merci infiniment, à très bientôt, bonne lecture et au revoir.